Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour le tirage des lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre 2022. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'août qui n'est pas encore terminé et que la rentrée s'amorce bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie à tous pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, tout le temps que vous passez à regarder mes vidéos et à me soutenir. Je vous en remercie infiniment. Et je commence tout de suite. Donc, on va faire un tirage avec le tarot de Marseille comme je le fais tous les mois. Et après, on rajoutera des cartes pour le sentimental, comme j'avais fait le mois dernier. Alors, mes amis lions, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre. Les énergies, les messages pour nos amis lions, signes solaires, lunaires et ascendants. Signe astrologique lion. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, regarder bien sûr surtout ces trois signes, hein, lunaire, solaire et ascendant. Notamment si vous avez passé la cinquantaine, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus par rapport aux signes. Et je tirerai aussi une carte pour les décans. Donc là, vous prendrez pour votre signe principal ou alors vous choisissez une carte. Mais je vous le dirai quand on en sera là. Déjà, on va faire un général, voir ce qui ressort au niveau des énergies pour les lions, pour le mois de septembre. Je vous remercie de m'indiquer précisément des messages clairs, limpides, éventuellement du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis lions, pour savoir ce qui va se passer ce mois-ci pour eux. Les conseils, les messages pour nos amis lions. Solaire, lunaire et ascendant. On va commencer par une coupe. On va commencer par une coupe. Alors ici nous avons l'impératrice et le diable. Donc, bon, là la coupe elle n'est pas terrible, mais on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Bon, ça peut quand même me parler avec ce diable à l'envers de sortir d'emprise, de chaîne de quelqu'un. Ça peut me parler également de problèmes financiers qui sembleraient, si vous voulez, impossibles à résoudre. Donc c'est peut-être une énergie que vous allez quitter sur ce mois. En tout cas, c'est ce qui ressort. Ça me parle soit de problèmes financiers, soit d'emprise avec quelqu'un. Mais des choses, vous voyez, où, comme s'il manquait des solutions, comme si vous n'arriviez pas à trouver l'issue, la sortie. Donc ça va m'aider à interpréter le jeu. C'est pas forcément ce qui va se passer, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. En tout cas, c'est un petit peu ce qui ressort, c'est-à-dire un manque de solution, un manque de solution pour pouvoir sortir soit de problèmes financiers, soit, comment vous dire, de l'emprise de quelqu'un. Bon, là, j'ai la tempérance qui vient de se retourner. Je ne la prends pas. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc, si vous aviez des problèmes financiers, des choses comme ça, là, je pense que ça va vous concerner. Ça va certainement vous parler, ce tirage. On va voir ce qui ressort, puisque là, on est sur la coupe. Je n'ai pas spécifiquement de mauvais pressentiments, d'ailleurs. Donc, on va laisser venir les cartes. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis lions. Et après, on approfondira. Alors ici, on a cette impératrice à l'envers qui revient. L'arcane sans nom. Donc là, j'avais tiré les dés, on est tombé sur le chiffre 13, le chiffre de l'arcane sans nom. Et le battleur à l'envers. Donc peut-être que vous espérez justement des changements, que la situation se transforme par rapport à un manque de solution. Vous avez certainement une personne un peu malhonnête aussi face à vous, je pense. Soit l'impossibilité vous-même, peut-être de trouver les solutions, de savoir comment commencer quelque chose de nouveau, ou un manque de capacité à entreprendre certaines choses ou à conceptualiser certaines choses, soit c'est quelqu'un face à vous qui est un peu manipulateur. On va le voir, ça va ressortir de toute façon dans les cartes. Alors ici, vous avez le soleil qui vous accompagne durant tout le mois de septembre, qui est en pour. Il est là, il est bien présent, c'est également votre énergie, les amis lions. Donc pas d'inquiétude, le soleil est là. Ça c'est plutôt positif. On va voir quelles sont les autres cartes. Ici, nous avons la justice. La tempérance qui avait fait un retournement éclair et le chariot. Bon, alors pas d'inquiétude, tout est ok. Hein, c'est-à-dire que
Là, en fait, vous êtes en train de sortir, tout simplement, hein, de sortir d'une situation où vous aviez des problèmes financiers, un manque de solutions, un manque de possibilités de mettre en place des choses. Ça, c'est derrière vous, puisqu'on voit que là, sur ce mois, vous allez aller de l'avant avec le chariot. Ça peut concerner le professionnel pour certains d'entre vous. Vous allez aller de l'avant. La situation est en train de s'améliorer. D'ailleurs, vous le saurez dès le début du mois, puisque vous avez ici la tempérance pour le début des énergies du mois de septembre, avec le soleil en pour. Donc, on peut vraiment parler d'une amélioration, voire même d'un aboutissement. Alors, on va voir quelles sont les autres cartes qui sortent, hein, d'un aboutissement, d'une amélioration, d'une situation qui était assez problématique, puisqu'on avait quand même le diable à l'envers, donc qui peut me parler de problèmes financiers, de problèmes, tout ce qui est problème matériel, vous voyez, de choses comme ça, ou alors d'un fort attachement au matériel. Ça, c'est possible aussi, mais c'est là, dans ce tirage, ça me parle plutôt soit de problèmes financiers, de choses comme ça, que vous allez quitter sur ce mois, et ça sera dès le début du mois. Parce que j'ai ces cartes ici. Vous allez donc pouvoir avancer vers vos objectifs, avancer vers votre destinée. Peut-être que vous aurez des choix aussi à prendre, hein, puisque le chariot peut être une carte de choix, une direction à prendre. Peut-être qu'on vous proposera un choix, notamment si vous attendez des réponses au niveau de la justice ou de certains contrats. C'est possible qu'on vous propose que vous ayez un choix à faire ou que vous ayez à trancher dans une situation. C'est peut-être aussi cette situation qui fera que vous aurez l'impression peut-être de ne pas trop savoir comment faire, parce que là, avec ces cartes, si vous voulez, là, vous avez un manipulateur qui ressort, une énergie de manipulation qui ressort, hein. Il y a quand même le diable, le battleur, donc ça ressort quand même dans votre tirage pour ce mois de septembre. Peut-être quelqu'un face à vous au niveau juridique ou dans un contrat qui est un peu manipulateur, vous voyez, où vous avez l'impression de ne pas avoir de solution. Mais la situation va changer progressivement. En tout cas, là, on est quand même sur de très bonnes cartes, de très bonnes énergies au niveau des cartes. Alors, on va approfondir. On a en résultante le 10, 20, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai le pendu. Alors, on va voir s'il sort à l'endroit. Alors, il sort dans ce sens-là. Donc là, on vous dit, avec ce pendu qui sort ici, bon, déjà, de laisser un petit peu les choses se faire par elles-mêmes, quelque part. Vous n'avez plus, si vous voulez, d'emprise. Vous allez avoir une emprise, certainement, sur la fin du mois, de pouvoir repartir vers une direction et d'avoir un choix à faire. Mais durant le mois, on vous dit que vous n'avez pas forcément d'emprise, ou, comment vous dire, qu'il vous faut lâcher prise quand même par rapport à la situation. Vous avez le soleil et la tempérance qui sont de votre côté, qui sont en train d'arranger les choses au niveau juridique et qui sont d'ailleurs en train de faire éclater certaines vérités, hein, puisque là, on voit qu'en contre, c'est quelque part votre challenge de voir les choses en face et de faire éclater certaines vérités, mais c'est aussi ce qu'il y a face à vous. Donc on voit que face à vous, vous allez avoir des vérités qui vont être mises à la lumière ce mois-ci. Donc si vous êtes en procès avec quelqu'un ou dans un contrat juridique, immobilier ou de n'importe quelle nature, un contrat ou quelque chose qui concerne le matériel ou le financier, et que vous avez par exemple un manipulateur devant vous ou quelqu'un qui a essayé de vous le faire un peu à l'envers, sachez que les vérités vont sortir, vont être mises à jour, la lumière va être faite. Donc cette personne sera démasquée. Les mauvaises choses que cette personne a faites contre vous, ça sera mis en lumière ce mois-ci. Bon, par contre, si c'est vous qui avez fait des mauvaises choses, c'est possible aussi que certaines choses soient mises en lumière, mais bon, je pense pas, vu que vous avez quand même la tempérance et le soleil de votre côté, le chariot à cette place, on sent une certaine forme, quelque part, d'agitation et de questionnement, si vous voulez, de questionnement sur comment ça va se passer, comment je vais bien pouvoir redémarrer, comment est-ce que je vais pouvoir trouver les capacités
pour pouvoir mettre en place certaines choses, mais vraiment, j'ai vraiment pas d'inquiétude pour vous. Vous avez d'excellentes cartes, on vous dit de laisser faire, de mettre quand même volontairement, en fait, de faire autre chose, en fait, vous voyez, de laisser la situation... parce que le pendu, là, il me parle pas de situation bloquée, en fait, vous voyez. Il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Enfin, il est à l'envers, si vous voulez, sur la carte, mais la carte est à l'endroit. Donc, ça parle d'un lâcher-prise que vous avez, vous, à mettre en place en laissant cette situation, en fait. Dites-vous bien que vous avez la tempérance et le soleil de votre côté, donc vous pouvez laisser les choses se faire. Vous pouvez lâcher prise sur cette situation. La vérité est en train d'arriver. Elle est au bout du chemin et ça sera pour ce mois-ci. Notamment, je vous dis, si vous êtes dans un contrat ou quelque chose un peu litigieux avec des personnes un peu compliquées ou notamment une personne un peu manipulatrice ou qui a essayé de vous le faire à l'envers. Ce que je veux vous dire, là, voilà, le pendu, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un retard ou que c'est bloqué. Ça veut dire que c'est à vous de faire autre chose, de laisser les choses se faire. Vous aviez, je pense, déjà fait ce qui était en votre pouvoir et ce que vous aviez dû faire au préalable. Donc là, maintenant, il faut laisser les choses se faire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, de lâcher prise. Alors, je vais maintenant recouvrir les arcanes. Ça peut parler d'une situation sentimentale ou d'une situation professionnelle, hein, puisqu'on a quand même le chariot. Mais bon, voyez comment ça vous parle. Normalement, c'est quand même le tirage général, donc c'est ce qui parle des énergies générales là pour ce mois de septembre. On va après mettre des cartes pour les décans, pour approfondir, avoir des précisions en plus. Et on mettra aussi des cartes pour le sentimental, donc qui viendra en résonance avec ce tirage. C'est, disons, l'aperçu déjà, comment dire, le grand aperçu du mois pour vous. C'est-à-dire un redémarrage, peut-être qui impliquera des choix ou des décisions à prendre, ça c'est possible, mais un redémarrage, un lâcher-prise à faire avant un redémarrage, une situation qui s'améliore concernant des finances, concernant des problèmes éventuellement juridiques ou avec des personnes manipulatrices, peu importe dans quel domaine de votre vie, des personnes toxiques, vous voyez, parce que là j'ai quand même le battleur à l'envers et le diable qui est sorti, donc là on peut parler quand même d'énergie plutôt néfaste, plutôt négative, hein, ça c'est clair, hein. Ça peut parler d'une situation, mais ça peut vraiment parler d'une personne pour vous sur ce mois, hein. Une personne qui va être un petit peu démasquée, les choses seront mises en lumière parce que vous avez le soleil et la tempérance de votre côté. Donc vous pouvez rester vraiment plus que confiant, faire autre chose et pas vous prendre la tête, c'est ce que vous indique le pendule là en plein milieu du tirage. Laissez les choses se faire, le changement c'est pour ce mois-ci. Alors on va aller recouvrir, voir pour des précisions en plus. Alors, je coupe, je recouvre et après on regarde le dos de deck. Alors, sur le soleil, sur la justice, sur la tempérance, sur le chariot et sur le pendu. Alors, en dos de deck, nous avons le chevalier de coupe, le 5 de denier à l'envers, donc ça c'est très bien parce que ça me dit que vous allez vraiment sortir d'une crise, une crise financière, une crise avec quelqu'un, avec des emprises négatives, et le roi de bâton à l'envers. Donc là on vous dit de ne pas chercher à forcément, comment dire, passer à l'action ou faire certaines choses. Justement, on vous dit plutôt de vous temporiser, de faire autre chose, de prendre du temps pour vous et pas forcément de passer à l'action. Ce que vous aviez à faire, ça a déjà été fait, hein. Là, sur ce mois, en tout cas, sur la première quinzaine, voire même une bonne partie du mois, c'est pas la peine de chercher à faire bouger les choses. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. On vous dit d'ailleurs, ici avec ce chevalier de coupe, que la personne qui est face à vous, elle vous aime pas du tout. Hein, ça, c'est déjà un premier message. C'est une personne qui ne vous porte pas dans son cœur, pour une raison qu'on ignore, mais peut-être que vous savez, ou pas d'ailleurs. Hein. Et on vous dit, alors ça peut être le message pour certaines personnes, pour d'autres, on vous dit que c'est pas la peine forcément de chercher à être gentil ou d'arranger les choses, parce que là, vous avez quand même des énergies très négatives, hein,
qui sont ressortis dans le tirage. Alors ça, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être pas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Le roi de coupe. Le roi d'épée. Le 3 de coupe. Le 4 d'épée. Et le 7 de denier à l'envers qu'on va recouvrir. Là, on vous dit que... Comment vous dire? Vous n'avez pas besoin, en fait, voilà. C'est possible même qu'il y ait 2 personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 hommes même dans cette situation. Parce que là, ça ressortirait comme ça. Ou vous voyez plutôt un homme face à un autre homme. Ou une énergie masculine face à une autre énergie. Ça peut parler d'un procès. Ça peut parler, je ne sais pas, de tension entre 2 personnes. Bon, j'ai quand même le 3 de coupe ici. Qui me parle quand même d'harmonisation. Donc, on voit quand même que vous allez vous harmoniser, mais avec vous-même, peut-être avec des personnes, peut-être c'est la situation qui va s'harmoniser. Mais ce que je veux vous dire, voilà, on me l'indique encore ici, c'est pas la peine de chercher à argumenter ou à faire preuve de gentillesse pour arranger les choses. Là, si vous voulez, aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous laisser faire et on vous dit, c'est plus le moment d'argumenter, quoi. Voilà. Si éventuellement vous avez des personnes au niveau juridique ou quoi qui argumentent pour vous, bon ben peut-être, pourquoi pas. Si c'est le cas, sachez que la partie adverse, ben, elle aura du mal justement à trouver les arguments. Ici on voit que les personnes qui sont face à vous auront du mal à trouver les arguments pour se défendre, hein, je vous le dis très clairement, là avec le roi d'épée qui sort ici, ça signifie 2 choses. Ça ne sert à rien à vous de chercher des arguments pour vous défendre une cause ou pour tout simplement parlementer avec ces personnes négatives. Et si vous avez des personnes en face de vous, justement, qui, notamment au niveau juridique, mais pas forcément, hein, ça peut être à un autre niveau, ces personnes, elles auront du mal à trouver les arguments pour se défendre et pour vous enfoncer. Hein, je vous le dis très clairement. Mais bon, le travail n'est pas fini. On m'indique quand même là que c'est quand même pas terminé, vous voyez. Même si vous êtes en train quand même d'arriver, je dirais pas forcément vers la fin de quelque chose, même si avec le soleil, on peut quand même parler d'une certaine forme d'aboutissement, comme je vous en parlais au début. Vous n'êtes pas encore à la fin de la bataille, quoi. C'est ce que je veux vous dire, hein. Avec ce 7 de denier comme ça à l'envers, on voit que vous aurez encore des efforts à fournir, il y aura encore des choses à mettre en place et à faire. C'est pas terminé. Je vais le recouvrir. Cet arcane. C'est pas... comment dire... là, j'ai le 4 d'épée à l'envers, le 7 de denier à l'envers. C'est pas fini, quoi. Je veux dire, voilà, vous pouvez pas non plus vous reposer clairement sur vos lauriers, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Vous aurez quand même à avancer, à continuer à avancer dans une direction tout en lâchant prise. Alors voyons, qu'est-ce qui peut ressortir là-dessus? Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai le 2 de bâton. Ça me parle de choix quand même pour ce mois-ci. Le 5 de coupe. Et le 4 de denier. Donc là, voilà, vous allez quand même approcher la fin de quelque chose. Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas encore des déceptions par rapport à ces personnes et que on voit quand même que vous vous êtes protégé. On vous invite justement peut-être à vous ouvrir un peu plus, notamment à vous projeter sur des choses qui vous font plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même de penser à vous, de penser à votre harmonie, à votre équilibre, à vous aligner avec ce que vous avez envie de faire, de penser à vos objectifs, que ça soit professionnel, que ça soit dans votre vie à n'importe quel niveau, de penser à vos objectifs et de laisser en fait les autres en fait quelque part s'enfoncer, quoi. C'est un peu le message des cartes. Alors qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Le 10, le 5 de bâton et le 10 de denier. Donc là, vous allez quand même bientôt approcher du but. Hein. Vous avez quand même le 10 de bâton qui me parle bon, ben, d'obstacles effectivement qui ont été lourds à surmonter, de choses très dures à surmonter, mais qui se terminent d'une sortie voilà, de conflit
et l'abondance qui vient derrière. Donc c'est possible quand même que sur la fin, que sur ce mois-ci, le mois de septembre, vous ayez quand même quelque chose qui se termine et avec peut-être même une somme d'argent qui soit prononcée pour vous. Ça c'est possible. Si c'est pas le cas sur ce mois, ne vous inquiétez pas, c'est en train d'arriver. C'est ce que veut nous dire le tarot ici. Hein. Donc lâchez un peu prise. Pensez à vos objectifs, voilà, concentrez-vous sur vos sujets de prédilection, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, les projets que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et laissez quelque part les énergies négatives derrière vous briller de votre plus belle lumière, mes amis Lion. Ils vont s'enfoncer tout seuls. Je ne sais pas qui vous avez face à vous, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, on va aller voir maintenant pour les décans. Alors pour les décans, je vais prendre le tarot des sorcières. Non, je vais prendre celui-là pour les décans. Et après, je vais prendre le tarot des sorcières pour le sentimental. Sentimental qui peut venir en résonance ou pas. Normalement, il y a quand même des énergies qui viennent en résonance. Alors, on va voir pour chaque décan, pour nos amis Lion, signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir avec le tarot del Fuego. Vous en arrivez quand même, vous êtes plus proche de la fin que du début. Hein. Si vous avez eu des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes avec quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental ou autre, hein, ou relationnel, ou à d'autres niveaux, vous vous approchez plus. Je ne vous dis pas que ça va se terminer ce mois-ci complètement, parce qu'on voit qu'il ne faut quand même pas rester avachi sur ses lauriers, si vous voulez, et que vous avez besoin de vous ouvrir, d'aller de l'avant quand même, hein, mais sur vos propres objectifs, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et on voit quand même qu'il y a la terminaison de quelque chose et l'abondance qui arrive hein, derrière. Donc, si ce n'est pas là sur le mois de septembre, puisque là, le 10 de denier là, et le 10 de bâton, ils ne sortent pas dans le tirage, ils sortent ici, dans le deuxième dos de deck que j'ai sorti. Donc, je ne suis pas certaine que ça se passera complètement sur ce mois-ci, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Ça sera peut-être sur le mois d'octobre, vous voyez, ou alors fin du mois de septembre. Alors là, j'ai le roi de coupe qui vient de se retourner, qui est déjà tombé dans le jeu, hein, à l'envers, mais il est tombé quand même. Alors, on va couper. Ici, j'ai le cavalier d'épée et le 8 de pentacle. Donc là, ça me parle de travail acharné, de se projeter justement de l'avant, peut-être de messages aussi qui vont arriver, hein, mais ça me parle surtout de se projeter de l'avant, d'avoir la volonté d'aller de l'avant, de faire changer les choses et de travailler. Vous aurez quand même du travail à fournir sur ce mois, mes amis Lion. Alors, on va mettre 3 cartes. Ça, c'est pour tous les lions, hein, n'importe quel décan. Alors maintenant, je vais sortir pour les personnes du premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc, pour le signe principal, hein, le signe solaire. Sinon, vous prenez une des 3 cartes, si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. Donc ici, vous avez le 6 de coupe, le 8 d'épée et le 10 d'épée. Donc, on voit quand même qu'il y a des énergies bon, qui se terminent, mais qui étaient quand même, qui vous ont mis quand même plus bas que terre. Ça, c'est clair. Qui vous ont même paralysé. Peut-être que vous avez été bloqué pendant un petit moment. Hein, et qui vous ont fait aussi revenir en arrière, quelque part, réfléchir peut-être à votre passé. Mais en même temps, ça vous a permis de vous rééquilibrer, mes amis Lion. Donc, c'était quand même positif ce que vous avez vécu. Alors, ici, pour nos amis du premier décan. Alors là, vous avez le 5 de pentacle. Bon, c'est une carte que j'aime pas trop, mais je vais vous dire, là, elle est déjà sortie dans le tirage tout à l'heure. Où c'est qu'elle est sortie? Elle était en dos de deck. Elle était dans le premier dos de deck que j'avais sorti ici. Elle était tombée à l'envers. Bon, là, je tire à l'endroit avec ce jeu et celui-là aussi, parce que j'ai déjà tiré le tarot à l'envers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, moi, je la prends à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train de sortir d'une crise. Ce n'est pas complètement terminé, mais vous êtes en train de sortir de problèmes financiers. Vous arrivez à la possibilité de vous rééquilibrer,
à la possibilité de pouvoir sortir de problèmes financiers ou de problèmes relationnels avec des personnes, mais il y en a une partie, si vous voulez, qui était de vrais problèmes concrets, et il y a une autre partie, c'était des problèmes que vous rajoutiez aux problèmes existants, si vous voulez. Donc là, pour moi, vous allez sortir quand même très prochainement de problèmes financiers, c'est ce qu'on vous confirme. Je vais quand même rajouter une carte là-dessus, sur ce 5 de Pentacle. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai le 9 de coupe, et vos souhaits seront exaucés, mes amis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein, vous êtes en train de sortir de cette forme de crise, hein, peu importe le domaine qui vous préoccupe, pour aller vers vraiment la réalisation de souhaits qui vous sont chers. Pour nos amis du second décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez la force, un arcane majeur. Donc là, on vous dit vraiment, mes amis second décan, c'est vous qui êtes en force sur ce mois, c'est vous qui avez le soleil et la force et la tempérance de votre côté. Il n'y a rien qui puisse vraiment vous arriver, mes amis du second décan, sur ce mois. La situation va s'améliorer, vous avez la possibilité, la force d'affronter ce qui viendra sur votre chemin sur ce mois de septembre et ce qui arrive, si vous voulez, ou ce qui est déjà arrivé. Et vous êtes vraiment, vous avez la force de votre côté, vous êtes même d'ailleurs plus fort. Cette expérience, ces expériences que vous avez vécues vous ont rendu plus fort. Pour nos amis du troisième décan, donc là nous avons le pendu, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc vous, on vous dit vraiment, je vais en rajouter une aussi, mais on vous dit vraiment, voilà, de lâcher prise. Les choses sont faites, les jeux sont faits, les dés sont jetés. On vous dit de lâcher prise, de penser à vos objectifs, de vous concentrer sur vos objectifs. Des objectifs qui vous tiennent à cœur, des objectifs qui vous plaisent, mais de vous concentrer sur vos objectifs. Alors je vais en mettre une autre. Ici, nous avons les amoureux. Donc, pour vous particulièrement, je pense que vous aurez un choix à faire sur ce mois. On vous dit, voilà, de bien y réfléchir, de prendre le temps aussi d'y réfléchir. Ça peut concerner l'amour, d'ailleurs, pour vous, ce tirage. Ça peut plus vous parler au niveau amoureux. Alors, là, je vais maintenant regarder. Donc, je laisse les cartes comme elles sont. Et je vais prendre le tarot des sorcières pour tirer des cartes pour la partie sentimentale. Voir ce qui ressort pour nos amis lions sur ce mois de septembre 2022. Enfin, en tout cas, vous inquiétez pas, c'est un bon tirage. Il est assez nuancé parce qu'on voit quand même qu'il y a des peurs, des lacunes. Vous avez peut-être peur de perdre certaines choses, peur de ne pas réussir à redémarrer certaines choses. Mais on vous dit que non. On vous dit que vous êtes bien lotis sur ce mois. Vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs et laisser en fait les préoccupations que vous aviez un peu de côté. Parce que vous avez le soleil et votre énergie qui est là, qui est présente, qui vous accompagne et la situation qui est en train de s'améliorer. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, qu'est-ce qui ressort s'il vous plaît? Au niveau sentimental. Alors, on va déjà faire une coupe. Alors, ici, nous avons le 5 de bâton et la tempérance. Vous avez tempérance qui ressort. Donc, un apaisement, une situation qui s'améliore également. Peut-être ça s'améliore avec des personnes, enfin, comment dire, peut-être que ça va se calmer, qu'il va y avoir une accalmie par rapport à des personnes qui parlementent, qui font des plans, qui sont un peu médisantes. Il y aura peut-être une amélioration, ou alors tout simplement c'est vous qui prendrez les choses différemment et qui vous sentirez, qui ne prendrez plus les choses tellement à cœur comme vous le preniez auparavant, et vous vous sentirez mieux, vous voyez, vous laisserez un peu parler, un peu dire. Là, j'ai la reine de coupe qui ressort, donc ça c'est une très bonne carte. C'est possible aussi que vous soyez resplendissant, resplendissante, que vous soyez serein et zen, et que justement ça fasse aussi beaucoup jaser certaines personnes, les amis, sur ce mois de septembre. Alors, je vais mettre 6 cartes pour nos amis lions. Septembre.
Alors, dos de deck, j'ai cette reine de coupe qui ressort. J'ai le nez un peu bouché, pardon. J'ai remélangé les cartes, hein, donc elle ressort quand même, ça veut dire qu'elle voulait sortir. J'ai le 9 de coupe qui était déjà sorti ici d'ailleurs pour les personnes du premier décan. Et j'ai le fou. Donc là, on vous dit que tous vos rêves sont possibles. Si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau ou de vous sentir plus libre, de vous libérer de certaines choses, tout est possible ce mois-ci au niveau sentimental. C'est d'ailleurs ce qui se passera certainement. Enfin, on va voir les cartes. Alors ici, j'ai la reine d'épée. J'ai le page d'épée. Et le 8 d'épée. Donc là, vous avez certainement des choses qui vous ont pris la tête, qui vous ont paralysé. Et on vous dit que là, vous êtes en train de redémarrer quelque chose de nouveau où vous allez pouvoir vous projeter, avoir des opportunités. Enfin, vous créez aussi vous-même des opportunités parce que ce page d'épée, ça me parle d'opportunités. Ça peut me parler aussi d'une personne assez jeune. Ou alors, si c'est pas quelqu'un de jeune, c'est peut-être quelqu'un qui a votre âge ou qui est plus vieux, mais qui est un peu candide, un peu, comment dire, insouciant, vous voyez. On le voit là avec son épée à la main, qui va arriver dans votre vie. Ça, c'est possible. Ce qu'on me dit, c'est que par rapport au sentimental, de vous projeter, d'essayer de vous projeter et de laisser aussi les énergies, les limitations que vous pourriez vous mettre un peu derrière vous. C'est ce qu'on me dit. Parce que là, je sens quand même beaucoup de choses mentales qui vous pèsent. Alors ici, vous avez la lune et le jugement. Donc, il y aura des changements de toute façon sur ce mois au niveau sentimental. Je peux vous l'indiquer parce que vous avez quand même le soleil, vous avez la lune et vous avez le chiffre 13 qui est sorti ici, qui nous parle de changement. Donc, et de stabilisation aussi parce que je pense que là, vous arrivez quand même au bout de quelque chose, je peux me permettre de le dire. Je pense, très sincèrement, mes amis Lions, que là, en fait, vous savez quand même où vous voulez aller aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et comment vous dire, je pense que là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être en fait quelque chose qui vous limite un peu. C'est le jugement que vous portez aussi sur vous ou sur certaines personnes. On vous dit peut-être de vous laisser un peu plus aller, de laisser un peu plus votre intuition vous guider et votre créativité vous guider au niveau sentimental. Peut-être que vous avez des envies fortes, que vous savez exactement ce que vous voulez, mais que quelque part ça vous bloque, vous voyez, ça vous paralyse un petit peu. C'est ça qui ressort. Alors que pourtant, vous voyez, vous avez le roi de coupe, le cavalier de coupe, pardon, qui arrive ici. Donc on voit que vous pouvez vraiment faire la rencontre de quelqu'un ce mois-ci ou avoir quelqu'un qui vient vers vous. Des messages intéressants, importants qui vont vous faire plaisir au niveau sentimental. Mais vous risquez peut-être de vous sentir paralysé ou de bloquer vous-même la situation parce que vous jugez peut-être trop cette personne. Moi, c'est ce que je veux vous dire parce que c'est ce qui ressort. Mais là, vous avez vraiment voilà, un très beau dos de deck. Vos souhaits peuvent être exaucés. Vous avez la possibilité de commencer un nouveau départ sur ce mois. On le voit aussi parce que, quelque part, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous vous bloquez un peu vous-même au niveau sentimental. C'est vraiment comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que vous auriez tout pour être heureux ou heureuse et que, quelque part, soit il y a un problème de jugement par rapport à une personne, parce que la justice aussi en contre, ça peut me parler de ça, hein. Peut-être que vous jugez mal une personne ou que vous jugez mal une situation et que vous auriez intérêt à plus écouter votre intuition, votre ressenti, vos ressentis. En tout cas, on voit que vous avez quand même tout pour être heureux et que vous avez quand même soit de beaux messages sentimentaux qui vont vous être apportés sur ce mois de septembre, soit peut-être la rencontre de quelqu'un. S'il n'y a personne aujourd'hui dans votre vie, c'est tout à fait possible que quelqu'un arrive sur ce mois, puisqu'il est là. Le cavalier de... Oui, le cavalier de coupe, pardon. Bon, je ne suis pas encore réveillée. Vous le savez, des fois, je fais les tirages le matin et je ne suis pas encore tout à fait réveillée, mais les intuitions, ça me parle des fois mieux le matin ou alors tard dans la nuit. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, que vous aurez eu les messages qui étaient importants à entendre, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre à tous. Je vous remercie à tous pour vos likes et vos abonnements. Pensez à vous abonner en activant la cloche si vous voulez être prévenu quand je mets des tirages en ligne.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.